Bonsoir, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur les huiles essentielles dans le deuil. Donc ce soir, nous allons échanger avec Lou et avec Julie euh, sur un sujet qui est hyper touchant, qui est le deuil. L'idée de ce webinaire, ça va être de partager un petit peu des outils qui peuvent être utilisés si vous travaillez dans ce domaine ou pas, si vous avez aussi à faire face à des deuils dans votre vie aujourd'hui ou même plus tard pour vous armer. Euh, voilà, donc je suis super heureuse d'accueillir Lou et Julie. On va commencer par se présenter toutes les trois. Et puis ensuite, j'ai quelques questions pour vous. Et ensuite, on répondra aussi à vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-en un maximum en commentaire et puis on viendra y répondre au fur et à mesure ou à la fin, en fonction. Et puis, si en attendant, vous avez envie de nous partager dans le chat un petit peu ce qui vous a donné envie de venir dans ce webinaire, eh bien, je vous en prie. On va commencer par se présenter. Julie, je vais peut-être commencer parce que je pense que ma présentation sera plus rapide et succincte. Et puis après, je vous laisserai la parole. Du coup, euh, alors juste, j'ai l'impression que vous voyez quoi est-ce que vous me voyez à moi principalement? Ok. Parce que moi, je me vois en tout petit carré. Du coup, moi, je m'appelle Audrey, je suis maman de 4 enfants, je suis doula dans la partie conception et fertilité, et je suis aussi formatrice pour le laboratoire doTERRA. Donc, je travaille avec doTERRA depuis plus de 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai des clients, j'accompagne des clients à intégrer les huiles, et j'accompagne aussi des professionnels à intégrer les huiles, ou alors des personnes qui aussi souhaitent se reconvertir dans le domaine du bien-être. Voilà, succinctement. Julie, est-ce que tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Donc bonsoir à toutes. Donc moi je suis Julie, je suis praticienne en relation d'aide, sophrologue caïcédienne et donc moi j'ai une double casquette. D'un côté j'accompagne les enfants dans tout ce qui est bien-être et mieux-être, donc notamment par tout ce qui est sophrologie, massage bien-être. Et j'accompagne également donc les familles au travers du deuil. Donc ça peut être le deuil périnatal ou la perte d'un enfant et également les enfants dans leur première approche du deuil. Donc bien souvent par des grands-parents, des parents, des animaux de compagnie même. Mais voilà, comme c'est pas toujours facile d'aborder la mort et le deuil avec les enfants, moi je propose un accompagnement à ce niveau-là également. Donc, j'interviens principalement à mon cabinet, mais également en milieu associatif, notamment pour tout ce qui est groupe de parole, rassemblement autour de, voilà, des parents endeuillés, et puis échange, création aussi de liens au niveau social, parce que le deuil isole. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur de rassembler au niveau associatif. Et tu utilises les huiles doTERRA depuis combien de temps dans ta Alors pratique? moi, j'ai commencé sur le plan personnel, j'ai commencé fin d'année dernière parce que je voulais vraiment pouvoir moi les tester, les intégrer dans mon quotidien, les découvrir et puis pouvoir après les proposer. Je me voyais pas voilà, partir sur une aventure où je prenais des produits pour les vendre, pour voilà, faire une sorte de commerce et sans vraiment connaître mes produits, sans vraiment pouvoir les exploiter pleinement et sans croire aussi aux produits. Donc voilà, j'ai choisi vraiment de les essayer moi sur plusieurs mois et je les essaye toujours parce que il y en a tellement à tester que voilà, et tellement d'utilisation aussi à en faire. Mais après, j'ai commencé, je dirais, début d'année, à les intégrer déjà dans ma pratique avec les enfants, pour le côté ludique, en sophrologie, en bien-être, et puis ensuite, peu à peu, à les intégrer au niveau du deuil. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que je répète régulièrement. Souvent, on me demande, ah, mais je ne sais pas encore comment faire pour les intégrer. Mais je comprends en fait parce que en fait, on ne peut pas savoir comment les intégrer si déjà nous-mêmes, on ne les utilise pas et on n'a pas testé, expérimenté la puissance des huiles.
C'est une fois qu'on a expérimenté que ça vient tout seul en fait. Ah bah tiens, là, ce client ou ce patient qui est là, je pourrais lui proposer ça ou ça. Donc c'est bien que tu expliquais ça. Trop bien. Lou, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bah bonsoir à tous et toutes. Déjà, merci Audrey pour cette invitation. Je suis profondément honorée d'être avec vous ce soir et puis de partager voilà, ce chemin et cette expérience que la vie m'a apportée autour de ce sujet qui me tient extrêmement à cœur, qui est le deuil. Moi, professionnellement, de formation de base, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et puis, je me suis formée pour être thérapeute avec des spécialisations de périnatalité, thérapeute de la femme et du tout jeune enfant. Je suis aussi doula quantique et médium, ce qui me permet aujourd'hui de faire de la communication avec les âmes. Et l'expérience de la vie m'a amenée à traverser, à vivre et à être traversée par plusieurs deuils, dont je vous parlerai en suivant. Et dans ces traversées du chemin du deuil, j'ai été accompagnée par les plantes de manière, la première fois, totalement inattendue. Et puis ensuite, par les plantes avec doTERRA qui s'est présenté dans ma vie il y a 1 an et demi en contexte de double deuil. Et c'est ce que je vais vous partager ce soir. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, Julie, tu les utilises déjà dans le cadre professionnel, Ouais. euh, voilà, depuis quelques mois, et toi, tu les as vraiment expérimentés, Lou, dans le cadre personnel du deuil. Oui. Et donc là, tout ce que la vie m'a amené me met en reconversion professionnelle. Voilà, de venir transcender tout ce que j'ai reçu pour maintenant pouvoir l'offrir aux autres, en fait. Voilà. Donc là, très certainement, elles vont même passer dans ma vie professionnelle. Toutes les deux, vous êtes vraiment passées par cette phase d'expérimentation personnelle. Oui. Donc, on va en venir là-dessus. Est-ce que vous seriez d'accord de nous partager bah, du coup, ma question à la base, c'était comment vous les intégrez dans votre vie professionnelle, mais elle va être un peu biaisée du coup parce que je voudrais savoir les deux. Je voudrais savoir bah, d'abord comment les avez intégrées qu'est-ce qu'elles vous ont apporté dans votre vie personnelle, puis après si vous avez envie de partager le reste. Lou, tu veux continuer parce que du coup c'est toi qui es là. Ok. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment le sujet du deuil est arrivé dans ma vie et comment il s'est mélangé à l'aroma, euh, à l'aroma et à l'aromathérapie pour le coup et tout ce que c'est venu apporter dans ma vie. Donc moi, la rencontre avec le sujet du deuil et des grands passages de vie et l'accompagnement entre la terre et l'éther, donc le changement d'état est venue dans ma vie quand j'étais fin d'adolescence, début de ma vie de jeune adulte. Mon grand-père est sur le point d'être en fin de vie. J'ai jamais encore accompagné la mort, j'ai jamais rencontré la mort, première expérience pour moi. J'ai une relation avec mon grand-père qui est d'une confiance totale, avec un grand-père qui m'a toujours accompagnée, soutenue, qui a toujours eu extrêmement confiance en moi, qui m'a toujours légitimée dans des choses où même moi, je ne me rendais pas compte que j'étais légitime. Et ce grand-père, mon papy n'en pouvait plus. Et un soir, il me dit, tiens, toi, tu sais toujours quoi faire. Il me tend un billet, il me le met dans les bras et il me dit, trouve-moi quelque chose qui va me faire partir de là, s'il te plaît. Donc à l'époque, je tombe un peu sidérée de cette demande et puis je prends ma petite voiture, jeune permis, et je me retrouve dans un magasin bio. Et je me retrouve devant l'étal des huiles essentielles. Voilà, pouf, je me trouve là. Et je prends mon petit téléphone et je tape huile essentielle fin de vie. C'est le seul truc qui m'est venu. J'avais jamais touché les huiles essentielles, je les avais jamais utilisées. On parlait de plantes autour de moi, une famille qui aime le jardin, qui aime les potagers, qui aime les plantes, mais j'avais jamais utilisé les huiles essentielles. L'homéopathie, oui.
Et je tape et je tombe sur ces 4 huiles du passage qui s'affichent sur mon téléphone. Donc je regarde. Dedans, il y en avait une qui coûtait plus que 3 fois ce que j'avais sur mon compte en banque. Je fais un chèque où je n'avais pas la somme pour répondre à cette demande parce que j'ai pas, je suis mon cœur à ce moment-là. Et je pars avec mes 4 petites bouteilles vers mon grand-père, le cœur complètement affolé, mais dans l'évidence de cet amour qu'on avait l'un pour l'autre. Et il fallait que je l'aide, en fait, que je tente quelque chose. Et j'ai commencé à appliquer ces huiles, à diffuser ces huiles. Et 2 jours après, mon grand-père s'est éteint dans mes bras et m'a offert cette première expérience du passage. Voilà, donc ça a été un moment très fort. Et j'ai vu en fait à ce moment-là la différence d'état d'être, de bien-être, la différence dans la pièce. Je n'avais pas toutes ces connexions encore à l'époque. Mais en tout cas, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose et quelque chose qui était au-delà de moi et qui n'émanait pas de moi. Et puis, le chemin faisant, en fait, c'est comme ça que l'aroma est rentré dans ma vie. Donc, ça fait 20 ans que j'utilise les huiles essentielles. J'ai commencé au fur et à mesure à les intégrer pour mes bobos physiques, mes bobos émotionnels. Et puis, comme j'aime beaucoup partager, et, j'aime la vie avec les gens, dès que je rencontrais quelqu'un, qu'il avait un petit quelque chose, tu pourrais utiliser du tea tree, tu pourrais utiliser ça, tu pourrais utiliser ça. Puis au fur et à mesure, tous les gens qui étaient autour de moi ont commencé à avoir leur petite trousse d'aromas, puis à m'appeler pour le petit bobo, etc. Et puis voilà, on a commencé à ouvrir nos bibles d'huile essentielle ensemble et puis à pratiquer l'aroma comme ça. Au cours de mon chemin de vie, j'ai eu ce chemin très singulier autour de la maternité, puisque mes 2 premières maternités, j'ai été confrontée à l'accompagnement de fin de vie in utero de mes 2 premières petites filles, à moins d'1 an d'intervalle. Et j'ai vécu voilà, de front et en plein cœur le deuil périnatal. Donc à ce moment-là, voilà, j'utilisais les huiles d'un certain laboratoire qui m'ont vraiment sourcé au niveau physique, émotionnel, chaque examen, chaque moment, m'envelopper. Voilà, des huiles comme le petit grain bigarade, des huiles comme la lavande, que je ne supportais plus d'ailleurs au bout d'un moment, parce que ça a fini par s'associer à des souvenirs qui étaient compliqués. Mais vraiment, voilà, toujours sur le plan physique, sur le plan émotionnel, mais ça m'a vraiment aidé à passer des caps et à me soutenir. Euh, et à ouvrir aussi, je pense, certaines choses qui étaient venues m'apporter ces expériences dans la vie et que j'étais pas encore prête à comprendre, mais qui étaient là et qui étaient en train de s'initier et de s'intégrer au-dedans de moi. À partir de là, j'ai commencé à être clairsentante, clairvoyante, clairaudiente. Voilà, il y a toute la partie quantique qui s'est ouverte à moi. Et, euh, et puis, très récemment, il y a 2 ans, je rencontre doTERRA dans une période de double deuil pour moi, puisque je rencontre doTERRA à un moment donné où le bébé que je porte dans mon ventre s'est éteint 2 mois avant, à 5 mois de grossesse. Et j'ai dû le mettre au monde dans cet espoir où tout allait bien et la vie s'arrête. Et parallèlement, 3 semaines après, mon papa m'apprend qu'il est atteint d'une très grave maladie. Cette maladie, voilà, va être fulgurante et il me demande de l'accompagner sur ce chemin qui est pour lui euh, ce chemin de chimiothérapie qu'il veut tenter, mais avec vraiment une conscience et une fenêtre ouverte sur le fait que c'est la fin de vie qui est possible. Il me demande de l'accompagner dans le chemin qui est le sien alors que je suis déjà dans un autre deuil. Voilà, je vais découvrir ces huiles de doTERRA. Je vais les amener dans ce quotidien, dans ce contexte de double deuil. Et là, je vais découvrir quelque chose de complètement différent de ce que je connais déjà et qui va, je pense, faire toute la différence au fait que je sois devant vous aujourd'hui. Voilà. Et du coup, est-ce que tu serais OK de nous partager concrètement comment tu utilises les huiles dans ce cas-là? Oui. Alors, en fait, cette expérience, ça m'a permis de découvrir les huiles du passage et puis de comprendre un petit peu plus, parce que moi, j'aime bien savoir toujours un petit peu plus. Il y avait ce qui venait à moi, ce que je ressentais, ce qui était au-delà de moi, ce qui s'ouvrait et ce que l'expérience de la vie me faisait vivre.
mais c'était quoi les explications en fait autour de ça. Donc les huiles du passage que j'ai pu vérifier avec mon grand-père, je n'osais pas parler de ma grand-mère qui s'est éteinte entre deux, mais que j'ai accompagnée aussi avec ces huiles du passage, et puis mon papa. Ce sont vraiment, alors je vais vous les citer, il y en a 4 que moi j'ai utilisé et expérimenté. Il y a le nard de l'Himalaya. Alors pourquoi le nard de l'Himalaya? En fait, le nard de l'Himalaya, dans sa symbolique, ça va être une huile qui redonne le lien avec avec le Père universel. Quand on est dans un état comme ça, entre le monde de la terre et le monde de l'éther, quand on change d'espace, et que la fin de vie sur la Terre arrive, il y a vraiment cette idée de pas sage. Voilà, on fait un grand pas qui va être sage, on change d'état. C'est un pont, c'est un lien qu'il faut trouver. Sauf que pour aller vers ce passage, eh ben, il faut recueillir exactement de la même manière on pourrait rentrer en sommeil. Il va nous falloir tous les feux verts pour pouvoir y aller. Donc il faut que le corps se relâche, il faut que le cœur soit OK, et il faut que le côté éthéré, l'étage de l'âme, l'étage énergétique soit parfaitement aligné et que tout le monde communique ensemble pour qu'à un moment donné, ce passage se fasse. Donc le nard, il va relier vraiment le côté de ce Père universel, pouvoir se relier à au-dessus. Hein. On dit toujours la mère terre et le Père ciel dans les archétypes. Et le nard de l'Himalaya, il va aller chercher en fait cette fréquence du Père universel, et permettre du coup à l'âme de s'abandonner à la vie et à sa réalité à elle, d'accepter que là où elle est, ici et maintenant, c'est sa réalité à elle, et de rentrer dans un process d'acceptation et de se mettre à des vibrations qui vont être des vibrations d'acceptation. Ça, c'est le travail du nard. Alors, le gros problème du nard, c'est qu'ils sont extrêmement mauvais. Voilà, vous ouvrirez une bouteille de nard, on pourra repartager quand vous l'aurez ouverte. C'est vraiment une odeur très particulière. Je ne vais pas faire de la pub pour le nard pour son odeur, parce que c'est pas en olfaction que ça sera une pépite. Mais par contre, au niveau fréquentiel, voilà, il n'y a que cette huile-là qui va apporter cette fréquence-là. Et il permet aussi, le nard, il va venir informer, alors à la fois les aidants, la famille qui accompagne ce passage, mais aussi la personne qui passe, d'accepter en fait et d'apprécier toutes les expériences de la vie. Ça ramène à ça, le nard de l'Himalaya. Donc, il va apporter cette fréquence-là. L'autre huile que moi j'ai beaucoup utilisée dans les passages, donc j'utilise toujours les 4 en synergie dans mes expériences à moi, c'est la myrrhe. La myrrhe, elle, c'est la mère universelle, c'est la terre-mère, c'est la fréquence de la terre-mère. La myrrhe, c'est la relation que l'âme a avec la partie maternelle. Voilà. Donc, en fait, peu importe, c'est ça qui est intéressant, j'y reviendrai, mais peu importe le chemin qu'on a eu sur la Terre et le chemin qu'on a fait dans notre incarnation ici et maintenant, on a plus ou moins des émotions qui sont bloquées, parfois des choses qui ne sont pas réglées, des choses qui sont complètement comprimées, parfois des colères qui sont restées suspendues ou sidérées, des choses qu'on n'a pas eu le temps de verbaliser, des choses qu'on n'a pas conscientisées. Et en fait, peu importe où on en est de notre chemin, si c'est le moment du passage et que le corps physique n'en peut plus, ou le cœur n'en peut plus, dans les émotions, ou l'âme, c'est pour elle son moment de partir, en fait, ça va venir aligner tout ce qui n'a pas pu se régler grâce aux plantes et grâce aux fréquences des plantes. Et ça, c'est magique parce que parfois, du coup, maintenant, j'accompagne aussi les passages de vie en tant que doula, en tant que Tana doula. Et ben, parfois, en fait, on n'a plus le temps ou on n'a plus la parole pour dire les choses. C'est-à-dire que les personnes qui sont là et qui vont passer, ben, elles ont pas la parole. Et donc, les huiles, ça va être des véhicules extraordinaires. Moi, je les vois comme des compagnes, en fait, des petits outils là qui arrivent et qui viennent se mettre pile aux endroits où il y a des blessures, des cicatrices, des choses qui sont restées bloquées, pour venir soit mettre des petites clés dans les cadenas pour ouvrir les portes, soit venir passer du baume et faire de la douceur à des endroits où c'est bloqué et ça fait mal. Et aussi bien
pour la famille que pour la personne qui est en train de partir, en fait. Et c'est ça qui est magique. Donc la myrrhe, c'est vraiment la mère universelle. Donc pour celui qui part, bah, c'est venir avoir vraiment... On peut avoir aussi l'idée que quand on rentre en sommeil, pas dans l'idée du passage de la mort, mais quand on rentre en sommeil, c'est exactement ça. On a besoin vraiment de sentir qu'il y a la sécurité du père qui fait que c'est sécure, c'est là. Il y a l'enveloppement et la tendresse maternelle qui est là, qui fait qu'il y a de la douceur, il y a le câlin. Et puis après, je vais vous parler des autres qui vont venir remplir leur mission aux autres étages. Donc ça, c'est la myrrhe. Et la myrrhe, bah voilà, c'est vraiment cette pépite de se dire, OK, dans ce que je suis en train de vivre, dans ce lâcher que je dois opérer, eh ben, il y a l'amour maternel. Je suis en sécurité de cet amour maternel et de cette représentation de cette fréquence. Voilà, je continue ou vous avez des questions? Je les finis les quatre et puis si vous voulez me poser des questions après, peut-être, est-ce que ça vous va? Moi, je veux savoir comment tu les utilises chacune. Bah, Euh, ouais, bah, comme tu veux. Soit tu me poses des Après, questions non, fini, maintenant. fini, fini, fini. Ok. L'autre que j'utilise dans les moments de passage, c'est l'encens. L'encens, alors l'encens, pour moi, c'est la lumière, c'est la représentation des fréquences de la lumière. Parfois, bah, les enfants nous le disent très bien, hein, quand il fait trop noir, on ne peut pas s'endormir. Voilà. Et ben, l'encens, elle va remonter les vibrations et elle va vraiment être à la fréquence de la lumière, de cette lumière universelle dont on a besoin pour se sentir en sécurité. Elle vient vraiment, elle ramène à la mémoire en fait de notre âme toute la compréhension de pourquoi on est venu. Donc, bah, parfois, on a vécu notre incarnation, puis on ne sait même plus pourquoi on est venu, ce qu'on a à accomplir, c'était quoi notre mission ou pas. Puis il y a des gens pour qui le sujet n'est même pas abordé tout au long de l'incarnation. Mais mine de rien, au moment du passage, il n'y a que ça qui est en question, en fait. Qu'est-ce que je suis venue faire? Vous savez, c'est comme dans les témoignages des gens qui ont été confrontés à un drame ou un accident de voiture et qui en sont ressortis. Moi, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et en fait, c'est ça, c'est une espèce de déroulement très, très rapide qui se passe de notre vie, comme un film à vitesse accélérée. Et puis, ben, voilà, c'est comme mes souvenirs. Qu'est-ce que je suis venue faire là? Est-ce que c'est le moment que je passe ou est-ce que c'est pas le moment que je passe? Ça fait partie des témoignages. Et ben, l'encens, il va venir réaligner cette vérité là, à cet instant-là, en fait, et de permettre de retrouver la connexion à l'âme, voilà, et la communication avec l'âme. Donc ça, c'est l'encens. Et puis, l'encens, il rappelle aussi qu'on est profondément aimé et protégé, donc il met aussi dans un contexte de sécurité grâce à sa vibration, en fait. Voilà. Et il ramène à notre soi authentique, donc ça aide. Et puis, la dernière que j'utilise dans les passages, bah, c'est la rose. Voilà, la rose de Damas. Celle qui m'a coûté beaucoup plus que ce que j'avais sur mon compte à l'époque. La rose de Damas, là, on est vraiment à la vibration de l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, quand les énergéticiens testent les fréquences de la rose de Damas, c'est la fréquence la plus élevée qui existe dans toutes les huiles essentielles. Elle fait passer vraiment cet amour inconditionnel. Alors, on peut l'appeler l'amour sourcier, l'amour universel, l'amour inconditionnel, vous mettez les mots que vous voulez. N'empêche que ben, sans cet amour, il n'y a personne qui passe, en fait. Voilà, ça se fait pas. C'est comme ça que vous pouvez avoir des gens qui sont en fin de vie où le corps physique ne répond plus. Il n'y a pas de, il y a pas de, au niveau cérébral, c'est éteint, mais ça résiste, ça résiste, ça résiste. Et puis, on va mettre des fréquences d'amour, il va y avoir soit de la musique, des passages, de la poésie, des mots d'amour qui sont dits. Et puis, bah, à un moment donné, la personne, elle accepte de laisser ce véhicule terrestre pour partir vers un ailleurs, en fait. Voilà. Et ça, c'est la fréquence de l'amour inconditionnel et c'est la rose qui va l'apporter. Voilà. Euh, voilà, c'est vraiment la source, c'est les eaux de l'amour qui coulent pour envelopper et faire que, comme un enfant le soir aurait voilà, son doudou, ressent son cocon plein d'amour, peut se connecter à ça. Mais là, c'est vraiment au niveau de l'âme, de bien plus grand que nous. On est au niveau de la physique quantique et des fréquences, en fait. Et donc la rose va relier ça. Wow, trop intéressant. C'est un livre ouvert, Lou. Elle connaît trop, trop, trop bien son sujet. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Et du coup, concrètement,
Comment tu les utilises? Donc, tu dis tu l'utilises avec la personne qui est dans son passage et aussi avec l'entourage. Alors moi, de mon expérience, à partir du moment où j'introduis les huiles du passage, en moyenne, les gens partent entre 8 et, 8 et 2 jours après, quoi. Voilà. Donc, c'est pas des huiles qu'il faut introduire à n'importe quel moment. C'est aussi voilà, la finesse de l'accompagnement, du ressenti. C'est aussi une juste alchimie, c'est-à-dire si c'est pas des huiles, de toute façon, ça n'aura pas lieu si c'est pas le juste moment pour tout le monde. Mais c'est vraiment une entrée où déjà on rentre dans une étape où on est vraiment à cette étape de fin de vie en soins palliatifs ou vraiment dans un endroit où tout est bouclé, tout est dit et c'est la fin. Voilà. Donc, comment je les utilise en diffusion? C'est aujourd'hui, moi, pour mon papa, je l'ai vécu, il est entré en soins palliatifs. J'ai eu l'autorisation des équipes d'utiliser les huiles essentielles. J'ai demandé, même si je suis plutôt de nature, hein, même si je n'avais pas eu l'autorisation de toute façon, il les aurait eues auprès de lui. Euh, mais c'était un très bel échange, en fait, parce que le service n'avait pas de diffuseur, n'avait pas d'huile essentielle, n'était pas formeuse d'huile essentielle. C'était pareil pour ma grand-mère. Et dans les deux cas, donc ma grand-mère, c'était un EHPAD, mon papa, c'était un service hospitalier de soins palliatifs de fin de vie. Et dans les deux cas, j'ai eu l'autorisation de mettre le diffuseur, de laisser aux équipes de confier les petites fioles d'huile essentielle et de mettre une petite fiche sur voilà, comment recharger le diffuseur et comment le mettre en route auprès de la personne que j'aimais, puisque dans les deux cas, je ne pouvais pas y rester 24 heures sur 24, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie vraiment diffusion. Et grosso modo, voilà, c'est vraiment cette fin de dernier moment, ça diffusait quasiment constamment. Et puis, alors, en fonction euh, de l'état douloureux ou non de la personne qui est sur le point de passer, on va pouvoir accéder à certaines zones du corps. Donc, moi, j'aime bien faire un petit roll-on avec ces 4 synergies que je proportionne à peu près à 25-30%. En fait, c'est assez élevé hein, puisqu'on est sur une action très courte, à un temps très court. Et là, je proportionne, je passe en fait, alors en fonction, je peux masser complètement le corps avec cette synergie-là. Ma grand-mère n'était pas douloureuse, donc j'ai pu vraiment la masser et faire ce lien justement aussi d'amour, ce lien filial. Et puis moi, j'étais à l'aise avec ça. Donc c'était facile pour moi. On a nourri ça, de se nourrir l'une l'autre de notre lien à travers le toucher, en plus des huiles, un petit peu comme une danse. Mon papa était dans un tel état de douleur malgré la morphine que c'était pas possible du tout de le toucher. Donc, beaucoup d'émotions parce qu'en plus, c'était la fête des papas dimanche. Donc, voilà. Et puis, je suis en postpartum parce que j'ai un petit bébé de 2 mois. Donc, voilà, que vous verrez peut-être passer tout à l'heure. Et là, c'était pas possible, clairement, de toucher son corps. Donc là, j'utilise beaucoup dans ces moments-là tous les points d'auriculothérapie, en fait, parce que on a la représentation de tout le corps sur les circuits de l'oreille. Donc, ça permet d'être extrêmement en douceur et de poser justement les huiles à des points très précis. Mon papa, je ne pouvais même pas toucher ses pieds, en fait, quand il était douloureux. Donc, mon papa, on est passé vraiment par les oreilles, les oreilles, les oreilles. Tout est passé par les oreilles. Voilà. Waouh, je vais avoir du mal à rebondir. Merci pour... Et puis, je fais un parallèle par rapport au deuil périnatal, puisque nous, c'était un accompagnement de fin de vie in utero. Et alors, c'était pas les huiles doTERRA, mais mes 2 premières petites filles, je les ai accompagnées en massant mon ventre et en faisant de l'autonomie et en massant mon ventre avec la rose. Là, j'ai utilisé la rose vraiment pour les sourcer le plus possible d'amour inconditionnel avant qu'elles ferment les yeux in utero et qu'elles s'éteignent contre ma main et non contre mon cœur. Voilà. Donc, c'est aussi possible dans des accompagnements autour du deuil périnatal et de ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse.
Et est-ce que est-ce que tu as ressenti du coup quand tu parles de ce massage avec la rose, euh, est-ce que tu as eu des ressentis particuliers? Parce que je sais que tu ressens particulièrement les choses. Ouais. La rose, à chaque fois qu'elle arrive dans les espaces, en fait, c'est vraiment une ouverture du cœur. Je pense que euh, les, que ce soit en fait, du coup maintenant je suis doula, donc je m'en vais aussi vers ce chemin. Pour l'instant, c'est les amis, c'est le bénévolat, mais les expériences que j'ai eues, c'est que ce sont des moments où vraiment il y a un accès à l'immense et à l'expérience qui peut nous être transmise en fait. Voilà, il y a vraiment un apprentissage derrière ces grands moments de passage. Et la rose, que ce soit voilà, un bébé qui arrive de l'éther vers la terre ou quelqu'un qui part de la terre pour aller vers l'éther, en fait, on se retrouve avec ces champs d'expérience-là qui sont tout ouverts. Et on a peu d'opportunités dans notre vie d'avoir accès à toutes ces hormones qui sont en jeu en fait dans les passages. On le vit au moment de la naissance. Les femmes qui enfantent librement ont la possibilité de le vivre au moment de l'enfantement libre et on le revit au moment de la mort. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où ça, c'est ouvert et c'est accessible. Et en fait, la rose, elle va venir expanser le cœur, ouvrir les corps, en fait, que ce soit le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthéré. Et ça va venir permettre, en fait, de se laisser infuser par tout ce que la vie nous propose de découvrir, en fait. Et de parfois d'ouvrir des zones qu'on n'avait même pas prévu du tout d'ouvrir. Voilà, que ce soit pour nous qui accompagnons ou pour la personne qui part. Et tout à l'heure, tu parlais du toucher. Donc, que toi, tu étais à l'aise avec le toucher. Donc, il faut que la personne aidante soit à l'aise. Il faut que la personne, dans son passage, soit aussi dans des conditions OK. Mais que penses-tu du soin Aromatouch? Donc, tu connais le soin Aromatouch des mains. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours Oui, parlé. alors l'aromatouch des mains, il peut être extraordinaire par rapport, je dirais, à moi, je le vois à l'avant-passage quand la personne elle n'est pas douloureuse pour apporter du bien-être, etc. Mais j'y ferai attention parce qu'elle peut mettre un peu un mouvement contraire de pleine vie, de regain de vie, alors que finalement, dans un moment de passage, on va chercher de l'enveloppement, de la douceur, de laisser les choses se déployer et s'étaler et pas d'amener des flèches un peu énergétiques à des endroits où ça viendrait presque faire un mouvement inverse, tu vois, un peu comme quand à l'endormissement, on ne va pas mettre une menthe poivrée ou une menthe ou un thinker chez les enfants parce que justement, ce qu'on demande, c'est le relâchement. Alors que dans le soin aromatouch, il y a quand même des huiles qui vont redonner, enfin, de ce que j'en ai compris, une ligne, quoi, une force, une vitalité. Donc, l'aromatouch, pour moi, il est intéressant quand on est en train de, voilà, de lutter contre une maladie, de se battre. Là, on parle vraiment du deuil. On parle de l'abord de la mort et de la fin de vie. Donc, pour moi, on est dans deux fenêtres différentes. Mm. Par contre, il peut être extraordinaire l'aromatouch pour les aidants à ce moment-là. Mm. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton utilisation? Bah, peut-être ce qui a été la grosse différence entre les huiles que j'utilisais avant de d'autres laboratoires et la rencontre avec doTERRA, parce qu'on Oui. parle de doTERRA ce soir. Alors, bah, quelle a été la différence qui pour moi a été juste, déjà, juste quand ce flacon est arrivé à moi et que j'ai senti l'encens, j'ai pleuré pendant quasiment 2 heures, tant ça a été une espèce de, voilà, comme une capsule là, un bouchon de champagne, tant la fréquence, je pense, était élevée. Et je pense au moment où je l'ai vécu, mais aujourd'hui, j'en suis absolument certaine. Et en fait, la grosse différence avec les huiles que j'avais testées avant, c'est qu'avant, il y avait le niveau physique, le niveau émotionnel qui était pris en compte, mais pas le niveau vibratoire. Du tout, du tout, du tout. Et du coup, le niveau vibratoire, je l'accompagnais en plus avec les fleurs de bac et l'homéopathie. Et là, j'ai trouvé des petites bouteilles
où il y a tellement de qualité à la source, il y a tellement de réflexion sur où poussent les plantes, les faire pousser dans leur milieu le plus naturel possible, limiter la production, mettre de l'amour à rémunérer les agriculteurs qui vont faire pousser ces plantes, sourcer des communautés, les mettre en sécurité, distiller à l'endroit où la plante elle est récoltée, et puis toute cette éthique autour de la planète, cet amour inconditionnel, que du coup, il y a un tel niveau en fait énergétique dans les huiles que bah, pour le sujet du deuil et de la fin de vie et des passages, en fait, alors déjà au quotidien, pour moi, ça a été une pépite après vivre la traversée du deuil, mais dans l'accompagnement du passage, ça a été dingue, en fait. Ça a été dingue jusqu'à ce que même, moi, pour mon papa, les médecins me confient qu'ils venaient, en fait, dans la chambre de mon papa, ils se battaient dans l'équipe pour venir remettre des huiles ou faire les soins parce que ils avaient l'impression d'être ressourcés, en fait, en sortant. Donc, il n'avait plus la parole, hein. En sortant, ils avaient l'impression d'être ressourcés et de pouvoir retourner dans une autre chambre sans être envahis, entre guillemets, ou pris par les énergies de la personne qui laissait en changeant de chambre. Voilà, ça c'était des très belles discussions. Et dans la chambre, du coup, tu diffusais les 4 huiles dont tu parles aussi, Oui, en synergie les 4 ensemble. oui. Alors moi j'avais laissé les 4 bouteilles et je demandais aux soignants en conscience de déposer le nombre de gouttes dans le diffuseur après tant de temps de diffusion. En général, moi je mets à peu près 4 gouttes de chaque sur une diffusion qui dure entre 4 et 6 heures en fonction, voilà, aussi de l'intensité, de l'environnement, des énergies autour. Est-ce que c'est à la maison? Bon, là, on va peut-être en mettre moins. Est-ce que c'est dans un milieu hospitalier où c'est très chargé autour? Il y a aussi il y a des énergies aussi très basses parce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur. Enfin, voilà, les contextes ne sont pas les mêmes en fait. Donc ça, après, c'est à, à faire aussi au cas par cas en fonction de la hauteur énergétique du lieu qui va être le lieu de contenance pour la personne qui part. Et j'ai une dernière question pour toi. J'en aurai certainement d'autres après, mais euh, une personne qui voudrait partir, mais qui n'a pas de raison de partir, qui arrive juste à la fin de sa vie, vraiment la fin, qui n'a pas de raison médicale, mais qui vraiment, voilà, ça arrive de plus en plus, tu vois. Euh, Est-ce que tu as des conseils, huiles essentielles? Moi, j'ai pas cette expérience, donc j'ai pas vraiment de conseils à apporter à ce niveau-là. Euh, je suis juste persuadée que quand vraiment tous les niveaux, que ce soit voilà, le plan physique, le plan émotionnel et le plan de l'âme, sont en accord et ne luttent plus l'un contre l'autre, mais travaillent en harmonie, alors tout est possible, en fait, et tout s'aligne et tout devient fluide, et que tout peut se passer à partir de là. J'en suis convaincue. Et du coup, il y a des huiles essentielles qui, pour toi, travailleraient sur cette harmonie entre ces corps? Ah bah là, je viens de t'en citer 4. Ok. Alors après, en fonction de la personne, voilà, moi, dans mes amis, là, dernièrement, j'ai un ami, c'était pile poil, il avait plus de foi en rien, il était complètement perdu. Très clairement, bah là, je lui ai conseillé le nard avec le citron vert, tu vois. Mais là, on va les travailler indépendamment des 4 huiles du passage. Mais bah, quelque part, le nard, lui, là, il vient venir travailler, restaurer voilà, la foi, la connexion pour qu'il puisse descendre aussi tout ça dans la matière et se restaurer d'une partie paternelle qui vient le sécuriser et qui le remet en route, en fait, sur son chemin de vie. Donc après, elles peuvent être prises, voilà, indépendamment chacune pour aller travailler à certains endroits. Et puis, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas qu'elle. Merci. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Si tu dois récupérer ta fille, elle peut revenir. Pour l'instant, ça va. Merci Lou. Julie, du coup, est-ce que tu as envie de nous partager ben, comment tu les as utilisés personnellement et puis du coup, dans le cadre professionnel depuis quelques mois? Oui, avec plaisir. Ah bah, merci déjà Lou pour ce témoignage parce que c'était quand même très très fort. Et puis quelque chose que j'aimerais relever aussi, c'est que la mort, quand elle n'est pas taboue, et ben, finalement, ça devient quelque chose de très lumineux.
Et voilà, quand les choses elles sont posées, quand les choses elles sont claires et que les émotions sont claires aussi avec, on le voit, enfin Lou, t'es émue, mais il y a une lumière en toi quand tu parles des passages que tu as accompagnés et ça c'est très très fort, très très fort. Donc après, moi, pour mon expérience personnelle, comme je disais, j'ai pris vraiment le temps d'utiliser les huiles chez moi, vraiment, comme une personne lambda, de me les approprier, de voir un petit peu ce que je pouvais en faire, comment je pouvais les utiliser, là où elles me faisaient le plus de bien. Je les ai utilisées aussi en famille, donc avec des profils complètement différents, des âges différents. Et puis, j'ai commencé tout doucement à les intégrer dans mon cabinet en diffusion. Dans un premier temps, pour tout ce qui était accompagnement du bien-être, voilà, sans intention derrière particulière, mais plutôt pour créer une ambiance. Vraiment quelque chose d'assez cocooning. Moi, j'aime bien créer cette ambiance au niveau du cabinet. Et pour tout ce qui est en lien avec le deuil, c'est vrai que j'ai commencé avec l'huile console, que j'aime énormément, euh, qui est en plus voilà, en diffusion qu'on peut proposer à la fois aux adultes comme aux enfants. Donc, vraiment de créer quelque chose d'assez rassurant. Moi, je travaille beaucoup en relation d'aide avec des gens qui viennent mais pour parler, pour être écouté, pour avoir une présence, parfois même pour être juste dans le silence. Et, euh, et j'aime bien créer voilà, toute une atmosphère où les gens peuvent venir tels qu'ils sont, avec les émotions qu'ils ont, pardon, et pouvoir voilà, se sentir posés, apaisés. Donc, j'ai utilisé en priorité ces huiles qui étaient, parce que pour moi, une des forces de doTERRA, c'est les synergies. C'est des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et je te rejoins, Lou, sur certaines huiles comme l'encens, voilà, la rose, qui sont des huiles que j'aime beaucoup parce que c'est des huiles qui vont aller vraiment travailler sur le cœur, qui sont réconfortantes, qui permettent une guérison. Et du coup, voilà, j'ai commencé à travailler peu à peu comme ça avec ces huiles. Et puis, ce que j'aime, c'est tout ce qui est au niveau du kit, en fait, Essential Aromatics. Parce que moi, je prends le relais derrière toi, Lou, et en fait, j'accueille du coup les gens qui restent avec les émotions qui arrivent aussi après la perte de quelqu'un. Donc, ça fluctue énormément. On passe de la tristesse, du manque, de la colère. Il y a des périodes de déni, il y a des périodes voilà, de perte d'entrain. Il y a des personnes qui sourient, puis d'un coup qui se referment complètement en se disant j'ai pas le droit parce que voilà, j'ai pas le droit de continuer à vivre en étant heureux. Et puis il y a aussi des gens qui font en sorte que il y ait cette culpabilité qui se mette. Donc les huiles du kit essentiel aromatique, ce que j'aime, c'est que on va aller chercher vraiment l'émotion du moment. La personne, elle est telle qu'elle est. Elle peut fluctuer un jour de la colère, un jour de la joie, un jour de la tristesse, et avoir sous la main son huile appropriée au moment et à l'émotion du moment. Et ça, c'est très fort. Et c'est quelque chose que, du coup, moi, j'ai commencé à proposer en déconditionné pour que les gens puissent vraiment s'approprier les huiles, les avoir avec eux, les emmener très facilement parce que c'est vraiment des tout petits flacons et pouvoir, voilà, dès qu'ils se sentent un peu débordés par une émotion, quelle qu'elle soit, pouvoir aller s'appliquer au niveau des poignets. S'ils en ont la possibilité, le mieux, c'est quand même au niveau du plexus. Et pouvoir, voilà, se poser, juste fermer les yeux, faire une petite technique de respiration et se concentrer vraiment sur le moment. Parce que la grosse difficulté qu'il y a avec le deuil, c'est que ça nous fait perdre complètement l'ancrage. Quand on perd la personne, on perd aussi notre posture dans la vie, on perd pied, tout simplement. Et du coup, les huiles, elles ont été très fortes justement pour ramener cet ancrage, pour ramener les gens sur le moment présent, sur leur émotion, pour les aider à s'accepter aussi dans leur émotion, parce que ça, c'est très compliqué. Il y a des personnes voilà, qui peuvent se mettre à pleurer de façon j'aime pas dire démesuré, mais voilà, 2 ans après avoir d'un coup une crise de larmes, et on va dire, ah bah c'est bon, voilà, ça fait 2 ans, il faut passer à autre chose maintenant. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas OK comme ça.
Donc la personne, elle a le droit d'avancer avec son émotion, d'avoir des jours avec, des jours sans. Ça peut se réveiller à tout moment parce que c'est très cyclique le deuil. On parle de chemin de deuil, on parle d'étapes du deuil, mais ces étapes, elles sont cycliques et elles reviennent. Et finalement, le deuil, c'est toute la vie parce qu'on apprend toute sa vie à vivre sans la personne et à, et à avancer différemment aussi, quelle qu'elle ait été, hein, que ce soit une personne âgée qui a fini sa vie et qui s'en va ou un tout jeune enfant. En fait, voilà, cette personne, elle a été de passage et elle nous manque pareil voilà, qu'elle soit non née, qu'elle ait eu quelques jours de vie ou qu'elle ait eu voilà, 80 ans et qu'elle ait eu une belle vie derrière. Donc, c'est très important, voilà, de prendre en compte les émotions, de permettre aux gens de s'accepter dans leurs émotions. Et en ça, les huiles essentielles doTERRA, elles ont vraiment cet éventail d'huiles où on peut proposer à chacun, où on ne les enferme pas dans un protocole, on ne les enferme pas dans une huile en disant vous prendrez celle-là, et puis tant pis si vous n'aimez pas l'odeur. Mais voilà, on leur permet d'avoir un éventail et d'aller piocher, d'aller essayer de voir ce qui leur est le plus adapté pour eux, pour leur quotidien. Et finalement, de devenir parfaitement autonome, sans forcément vouloir derrière devenir conseiller, conseillère ou voilà, se créer une carrière autour des huiles essentielles, mais vraiment de rendre aux personnes leur autonomie, des enfants jusqu'aux adultes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que j'essaye vraiment de mettre de plus en plus en application. Un autre retour aussi que je peux t'en faire, c'est que en étant accompagnant du deuil, moi, forcément aussi, je reçois énormément d'émotions, même si ce n'est pas mon histoire. Ces émotions-là, je les prends quand même. Et tu vois, sur le dernier groupe de parole que j'ai fait, ben, il y avait deux personnes que je n'avais jamais rencontrées qui ont eu une expérience où ils ont tous deux perdu quelqu'un et où, d'un point de vue médical, ils ont été dans un flou total et on n'a pas voulu finalement trop leur en dire. Et la nouvelle du deuil, de la fin de vie, elle a été extrêmement brutale parce que ben, finalement, ils auraient aimé accompagner. Ils auraient aimé avoir ce temps, même très court. Et finalement, ils en ont été privés. Et quand j'ai fait le groupe de parole, ces deux personnes-là, elles étaient à la fois dans la tristesse, mais dans une colère immense et dans une culpabilité, parce que quelque part, on leur a pris la personne aimée, mais on leur a pris aussi cette opportunité d'accompagner, de dire au revoir comme ils le souhaitaient. Même si c'était en milieu hospitalier, il n'y a pas eu ce temps. Et du coup, moi, j'ai reçu aussi cette colère. Et quand je suis rentrée à la maison, j'avais cette tension en moi, tu vois, qui n'était pas mon histoire, mais qui, malgré tout, m'a impactée. Et les huiles, j'aime aussi les utiliser dans ce sens où ben, je me fais mes petits protocoles à moi, je me fais ma petite popote, mais pour aussi me décharger et pour avoir ce truc de me dire, j'ai reçu les émotions, j'ai écouté, j'ai accompagné, mais c'est pas mon histoire et je dois déposer ça parce que ça fait pas partie de moi ni de mon foyer. Et il faut pas non plus que j'impacte les gens qui vivent avec moi et même moi pour que je puisse continuer d'accompagner. Mais en tout cas, c'est important, voilà, d'avoir aussi ce truc de se dire bah, dans un groupe de personnes qu'on va accompagner ou si sur une journée on accompagne 10 personnes, chaque histoire est différente et il faut pouvoir s'adapter. Et ça, ce que j'aime aussi avec doTERRA, c'est le côté où on va apprendre, on va aller chercher aussi pour accompagner les gens. Et on va pas aller sur des protocoles tout faits. C'est pas on vous vend une formation, regardez 4 vidéos et vous êtes des experts, vous allez donner telle huile pour ça, telle huile pour ça. Là, vraiment, on va aller au plus proche des gens et au plus proche de leurs besoins. Voilà. Waouh, vous êtes hyper inspirante ce soir. Du coup, j'ai pris des petites notes. Ouais, je t'ai pas coupé. Et puis, j'ai plein de petites questions. Merci en tout cas. J'avais envie déjà de préciser la synergie console pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une synergie, donc c'est un ensemble d'huiles essentielles qui comporte plusieurs huiles essentielles qui ont des vertus similaires, ou qui vont agir dans le même sens au niveau des émotions. Et en fait, quand on a plusieurs huiles essentielles et qu'on les met ensemble, c'est un petit peu comme en permaculture, ça potentialise les effets. C'est hyper intéressant. Et là où doTERRA est vraiment, et ça rejoint ce que tu disais, Julie, c'est qu'ils ils rendent l'aromathérapie accessible grâce à des synergies. Toi, je suppose que, enfin, j'en parlerai après, mais t'as des personnes qui ne connaissent pas l'aromathérapie et le pouvoir des huiles essentielles qui arrivent chez toi
Si tu leur dis, bah alors attendez, donc vous mettez 3 gouttes de ça, 2 gouttes de ça, puis hop, ils vont partir et puis ils vont jamais le faire et puis ça fonctionnera. Enfin voilà. On a tous lu à un moment donné un livre avec des synergies. On s'est dit, assez intéressant, on a refermé le livre et puis on ne l'a jamais fait. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc la synergie est déjà faite et elle contient, donc vous allez retrouver les huiles d'encens, donc le loup, le patchouli, l'ylang-ylang, l'amiris, le bois de santal, la rose et l'osmanthus. Parfaitement dosé, donc ça qui est chouette. Et quand tu les utilises, tu disais, tu leur proposes de se l'appliquer à un certain endroit, donc je suppose que tu as les huiles avec toi dans le cabinet. Est-ce que tu proposes aussi de repartir avec l'huile? Est-ce que tu fais un échantillon? Est-ce que tu... Ouais, je fonctionne sous forme d'échantillon parce que quand j'accompagne les personnes, en fait, elles viennent pas en première intention pour les huiles essentielles. Tu vois, donc c'est pour ça, elles les découvrent finalement avec l'atmosphère que je propose. Après, il y a des personnes qui y sont ouvertes, il y en a d'autres non. Tu vois, là, dernièrement, j'ai une dame, voilà, elle m'a dit que mais quelque part, de ne pas avoir été forcée aux huiles essentielles, ça lui avait fait du bien parce que après la mort de son fils, elle a cherché à avoir des thérapies pour se faire du bien. Elle a essayé pas mal de choses. Et dernièrement, elle a fait une session de relaxation. Et en fait, la personne qui lui a proposé cette session, elle lui a imposé comme ça, elle l'a un peu badigeonné d'huile essentielle. Et elle m'a dit, je me suis sentie tellement agressée en fait que ça m'a complètement verrouillée au niveau des huiles. Et là, quand elle a vu le diffuseur, finalement, ça faisait un petit moment que ça tournait. Et elle s'est posé la question, tu vois, et elle m'a interrogée dessus. Et elle m'a dit, bah tiens, finalement, euh, c'est possible autrement. Et voilà, je ne lui ai pas imposé, je ne l'ai pas forcé. Et du coup, les questions sont venues un petit peu toutes seules. Je pense qu'elle n'est pas encore prête à ça parce que son expérience qu'elle a eue l'a vraiment un peu verrouillée, surtout que c'est lié au deuil, donc tu vois, il y a eu cette résonance. Mais malgré tout, voilà, elle s'est autorisée à ouvrir une porte là-dessus. Et puis pareil, c'est sur le console, donc c'est une odeur voilà, qui est boisée, qui a ce côté un peu sacré aussi. Enfin, je trouve que c'est une odeur, pour celles qui connaissent, ça sent un petit peu comme dans les temples, quoi. C'est vraiment ce côté fleuri, ce côté encens, et du coup, c'est très doux. Et c'est une odeur qui est très apaisante. Et ce que tu disais aussi qui était intéressant, c'est le développement de l'instinct. Donc, les personnes, tu leur ouvres la porte à travers une diffusion, à travers une proposition, et puis sont peut-être arrivés par là, par les huiles, du coup, grâce au deuil. Et ça, c'est assez incroyable, comment les étapes de la vie, enfin, voilà, j'ai plusieurs clientes qui ont recherché des problématiques, des outils pour des passages difficiles de vie dont le deuil fait partie et qui ont été ouverts, initiés aux huiles par là et qui ont eu leur waouh, qu'on peut dire à ce moment-là, leur soutien vraiment et qui ont bah, du coup après intégré les huiles sur tout plein d'autres aspects de la vie pour le coup. Alors, je vois que l'heure passe hyper vite. C'est incroyable. Donc, je ne vais pas terminer mes questions. J'ai une question pour vous. On a parlé donc concrètement de comment on utilise les huiles essentielles dans le deuil. Est-ce que Médoterra, c'est aussi une expérience en tant qu'entrepreneur? On rejoint aussi donc, un réseau, plusieurs entrepreneurs qui utilisent des huiles. Donc là, on parle du deuil, mais il y a vraiment tous les professionnels. On a des ostéopathes, on a des vétérinaires, des personnes qui travaillent autour de la naissance, autour de la Moi, nature. je voudrais juste, Audrey, si c'est possible, j'avais deux témoignages autour du deuil qui me tiennent à cœur. Il y a un message que j'aimerais faire passer aux professionnels autour du deuil. C'est d'abord tous les professionnels qui travaillent dans les pompes funèbres. Moi, j'ai eu l'expérience, en fait, j'avais ma petite, quand mon papa est décédé, j'avais ma petite fille de 3 ans et demi qui voulait absolument dire au revoir à son dadou et qui voulait absolument être à toutes les étapes. J'avais expliqué les étapes, je lui ai laissé le choix d'entrer. Pour ma famille, c'était crié, ou pour une partie de ma famille, c'était très compliqué d'emmener une petite fille de 3 ans et demi à l'étape de la mise en bière. Et j'avais pas du tout envie que ma fille se retrouve avec des émotions brutes projetées de chacun à ce moment de recueillement. En fait, j'avais envie qu'elle puisse vivre ce qu'elle avait à vivre dans son au revoir à elle. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre un diffuseur avec ce fameux console dans la pièce.
Les pompes funèbres ont vraiment accueilli voilà, de manière très extrêmement bienveillante ça. Et c'était incroyable de voir à quel point tous les adultes ont été à l'intérieur d'eux, ont été alignés à l'intérieur d'eux, ont pu être traversés par leurs émotions, mais sans déverser leurs émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui a été déversé, qui a été absolument pas, absolument décontenu à un point où le chagrin fait que voilà, tout presque peut parfois être un peu comme vomi dans une pièce et l'enfant se prend du brut comme ça, qui ne peut pas du tout intégrer. Et voilà, bah, j'invite vraiment tous les professionnels des pompes funèbres à pouvoir être munis d'un diffuseur, à pouvoir proposer ces diffusions. Euh, et il y a une autre huile sur laquelle je veux témoigner, c'est la copaïba, qui a été une rencontre chez doTERRA pour moi extraordinaire, parce que du coup, pour moi, le deuil venait boucler et reboucler. Donc, arrivé à un moment donné, il me fait rentrer dans des états de stress post-traumatique quand il arrive personnellement pour moi. Il renclenche des zones qui sont très compliquées, donc ça me fait des tremblements, j'ai du mal à respirer dans certaines étapes. Et par exemple, la dernière étape pour mon papa, où je devais emmener ma maman à l'hôpital et accompagner ma maman en tant que femme, dire au revoir à son mari pour ce dernier passage. Et moi, je tremblais en fait de la tête aux pieds. J'étais à ce seuil en fait. Et je tremblais, je tremblais, je tremblais. Et j'avais la copaïba en fait dans mon sac. Et ma maman, elle a failli s'évanouir tellement elle était mal. Et en plus, elle a des traitements particuliers. Et je nous ai mis à toutes les deux 3 gouttes de copaïba sous la langue, en fait, avant de passer ce seuil, quand l'équipe nous a appelés pour nous dire que c'était la fin. Et en moins de, je pense, 6 ou 8 minutes, nos cœurs ont ralenti, les tremblements se sont arrêtés, on pouvait pleurer, mais sans être dans le choc, en fait. Et on n'avait pas envie de traverser le choc avec la personne à qui on venait de dire au revoir, en fait. Et du coup, ça a été un bel au revoir, parce que notre système nerveux s'est apaisé. On a pu être dans notre respiration, dans notre cœur, faire passer nos émotions sans être complètement démolis, en fait, par ce moment-là. Et je voulais témoigner de la beauté de la copaïba dans les accompagnements de fin de vie. Voilà. Et pour les aidants aussi, parce que ça peut être beaucoup d'épuisement d'être aidant. Ça tire sur les réserves. C'est une charge mentale qui est énorme quand on doit accompagner quelqu'un dans un contexte de deuil, qu'on doit vivre le deuil. Et pour moi, il y a eu tout cet aspect émotionnel, donc le côté que Julie a tellement bien parlé. J'ai expérimenté ces huiles, mais il y a aussi 2 choses qui m'ont sourcé, c'est la copaïba et les compléments alimentaires que j'ai découverts au même moment qui s'appellent des LLV chez doTERRA, qui faisaient que j'étais épuisée, je venais de perdre mon bébé, je me prenais l'accompagnement de fin de vie de mon papa. Je ne renonçais pas à cet espoir d'avoir un autre enfant qui est aujourd'hui dans mes bras alors que je vivais tout ça. Et grâce à tout ça, j'ai pu garder un niveau d'énergie suffisamment fort pour accompagner mon papa, traverser ce deuil, le laisser me, voilà, être complètement imprégné par ça et en même temps que je ne sois pas dépossédée de toute mon énergie pour continuer à faire vivre mes rêves et à co-créer ce que j'avais envie. Et en tant que professionnelle du deuil ou sujet autour du deuil, euh, vraiment faites connaissance, expérimentez vous-même les compléments alimentaires. Moi, j'en ai pris plein de compléments alimentaires dans ma vie. J'ai fait des jeûnes, j'ai fait plein de choses différentes, du cru. Enfin, j'avais une expérience. Et quand j'ai rencontré ça, alors que j'avais l'expérience de deuil périnatal avant, oh, mais quel soutien incroyable, incroyable, le sommeil plus profond, mes émotions qui se régulaient. Et je voulais témoigner sur ces 2 produits-là aussi autour du deuil qui me semblent, voilà, des pépites, vraiment. Et Qu'est-ce je te qu'on dit? rejoins, Lou, sur la copaïba aussi. Du coup, quand on a vécu le deuil et qu'après on doit cheminer sans la personne, la copaïba, elle est géniale aussi pour tout ce qui est émotions refoulées et pour les gens qui ont vécu ce deuil avec des regrets. Quand il y a eu voilà, des au revoir qui se sont pas faits, quand on n'a pas eu le temps de dire certaines choses à la personne qu'on aimait et que voilà, aujourd'hui elle est plus là. Il y a des gens qui avancent avec des regrets, qui avancent avec ce truc qui les ronge de l'intérieur et la copaïba elle est aussi géniale pour ça.
parce Ouais. qu'elle permet vraiment de revenir dans une conscience des faits et dans une forme de pardon et envers la personne et envers soi-même quand il y a des histoires compliquées. Puis quand il y a des décisions difficiles à Ouais. prendre, même Mm. voilà, quand on est à ce moment avec les pompes funèbres, de choisir un cercueil, de parler de la personne qu'on aime, il peut y avoir des flots en fait Ouais. qui remontent, et on est là et on n'a juste pas envie de choisir ça, et en même temps, bah, il y a les parties Mm. administratives, et puis on est bien obligé de choisir et de faire des choix. Et je pense Ouais. que les professionnels sachent que ça existe et qu'ils peuvent accompagner leurs clients de cette manière-là, en les enveloppant, en diffusant. Moi, je suis tombée sur ces pompes funèbres juste extraordinaires où je suis rentrée dans un salon, je suis pas rentrée dans un truc avec des fleurs en tissu et un truc trop moche, et je devais choisir. J'étais à une table ronde, en bois, avec des chaises. Les possibilités, ils nous étaient présentés avec ma maman dans des petits cadres comme des photos, avec un chat qui nous est monté sur la table et qui est venu ronronner. Et voilà, et cette agence, elle connaissait pas les huiles essentielles. Il lui manquait plus que les huiles essentielles pour être dans le combo parfait de l'enveloppement dans ces circonstances-là. Donc voilà, je voulais témoigner de ça, et sur les enfants aussi, ça fait des J'allais dire. miracles. C'est ce que j'allais dire parce que finalement, Julie aussi, tu travailles beaucoup avec les enfants. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, mais je sais que tu travailles beaucoup avec les enfants. Tu utilises aussi les huiles. Oui, et puis ce que tu disais aussi, Lou, tout à l'heure, c'est que les enfants, finalement, ils ont besoin aussi qu'on leur explique les choses. Alors, en fonction de l'âge, ils vont pas être en mesure de tout comprendre, mais c'est important de ne pas leur fermer la porte et de leur dire, voilà, peut-être que là, c'est encore un petit peu trop pour toi, mais tu peux me poser des questions et on peut en reparler même dans 1 an, dans 2 ans, et d'évoluer comme ça sur le sujet de la mort et du deuil, mais surtout de ne pas leur dire t'es trop petit ou de pas leur laisser l'opportunité, eux aussi, de faire leur deuil et de dire au revoir, parce que finalement, eux, ils se verrouillent et c'est quelque chose qui explose beaucoup plus tard. Donc, vraiment de laisser cet espace de possibilités et voilà, de leur permettre d'être à leur mesure des enfants à qui on va expliquer les choses. Et même si ça doit prendre 5 ans, 6 ans pour qu'ils comprennent complètement, ben, on prend ce temps. Et c'est important pour leur vie d'adulte après. Et comme on est au témoignage, j'ai envie de faire passer aussi une petite pépite que j'ai découverte au moment du passage de mon papa, que ma fille a choisi de lire à son grand-père le jour de son hommage. C'est un album jeunesse qui s'appelle J'ai laissé mon âme au vent. Et on a parlé des passages et de tous les étages, en fait, physiques, émotionnels et énergétiques. Et c'est un album jeunesse qui reprend tellement toutes ces étapes et qui va parfaitement avec tous les étages des huiles essentielles dont on parle ce soir, que je vous invite à découvrir. Julie, est-ce que tu as quelques huiles que tu utilises avec les enfants? Bah, j'utilise beaucoup du coup le kit enfant hein, qui est déjà voilà, très bien conçu, qui en plus a ce côté ludique. Donc on peut vraiment proposer des jeux, même autour du deuil, on peut proposer des jeux avec les couleurs, avec l'autonomie qu'on peut proposer. Et après, ben, ça va être aussi de les responsabiliser quelque part, à s'écouter, à écouter leurs émotions, à les verbaliser, et puis à trouver une réponse avec les huiles. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas utiliser toutes les huiles sur les enfants, mais je vous conseille vraiment, si vous travaillez avec les enfants, d'avoir votre charte de dilution et de pas non plus trop vous éparpiller. Comme ça, vous avez des huiles bien spécifiques que vous pouvez proposer. Moi, je déconditionne beaucoup parce que c'est vrai que les roll-on, bon, il y a un côté hygiénique quand même qui est pas là quand on accompagne beaucoup d'enfants. Donc, je déconditionne énormément. Et je propose, voilà, moi, je fais sous forme de petits flacons. En fait, chaque enfant met son nom dessus. Il y a une petite étiquette. Voilà, ils peuvent faire un petit dessin et c'est un peu comme à l'école, tu vas chercher ton petit flacon et c'est à toi. Et à la fin, si l'accompagnement est fini, bah, ils repartent avec ou ils le remplissent. Enfin, vraiment, il y a ce côté autonomie parce que moi, je trouve très important vraiment d'apprendre à s'écouter et à écouter ses émotions. Donc, je travaille beaucoup là-dessus surtout. Après, une huile bien spécifique, non, parce que je te dis, ça va être vraiment propre à chacun. Mais le kit enfant est génial parce qu'il offre énormément de possibilités déjà. Mhm. Et puis ça dépend parce que des fois, c'est la sécurité. Moi, je vois ma fille de 3 ans, quand elle l'a traversée,
Parfois, c'était la sécurité. Elle était complètement flippée parce que, voilà, on peut partir du jour au lendemain. Est-ce que papa et maman, ça va leur arriver aussi? Est-ce que je vais perdre ma famille? Est-ce que je vais perdre mes repères? Parfois, c'était la traversée du chagrin. Elle n'arrivait pas à se reconstituer. Donc là, c'était plus le steady, alors que la sécurité, ça allait plus être le brave dans le kit enfant. Parfois, elle était très en colère et puis elle ressentait toutes les énergies autour. Donc là, cette bouclier énergétique du stronger qui allait vraiment la protéger et venir lui faire du bien dans son cœur au niveau de la colère. Et moi, ce que j'ai trouvé très beau, le fait qu'elle ait ce kit là qui est arrivé dans sa vie quasi au même moment, c'est que finalement, dans la démarche de la mort, de la séparation, etc., c'est quelque chose qu'on subit quand on reste, on ne l'a pas décidé, on le subit. Et avec ces petits roll-on, elle pouvait choisir, en fait. Et ok, ils ont une fonction proposée par doTERRA. Je trouvais ça juste incroyable de la laisser vivre, en fait, avec ses roll-on et son kit, et de voir qu'à chaque fois, en la laissant choisir, c'était juste parfaitement le bon endroit de ce qu'elle avait besoin, en fait. Et ça, c'est magique, quoi. C'est magique. Et justement, dans des contextes où il n'y a plus rien qui est maîtrisable, et ben, d'avoir aussi les plantes avec qui on peut communiquer, puis être réconforté, et puis voilà, et puis expérimenter, parce que finalement, tout le monde expérimente dans ces passages. Et ça donne à l'enfant un sujet, quelque chose de réel à faire, en fait. Et ça lui fait beaucoup de bien. Parce Moi, qu'on j'ai testé on console aussi, proportionné, qui a très, très bien marché sur ma fille. Ouais. console. Oui. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit, mais ce que vous avez tous compris, c'est que les huiles essentielles ont un énorme pouvoir sur les émotions par l'olfaction notamment. Euh, et que c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de diffusion aussi. Euh, Merci pour tous les exemples que vous avez donnés. Je pense qu'on aurait pu en continuer 3 heures de plus. J'ai encore plein de questions que j'avais envie de poser, mais ça va être trop long. Si on en revient donc pour vous expliquer aux personnes qui connaissent pas encore doTERRA ou qui réfléchissent à intégrer les huiles dans leur pratique, doTERRA, donc c'est des huiles de très bonne qualité qui sont très puissantes, vous l'avez compris, mais c'est aussi une aventure, c'est aussi on- une communauté, euh, une entraide, un soutien. Et j'avais envie de vous poser une question là-dessus. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, doTERRA, au-delà des huiles, dans votre pratique personnelle ou professionnelle? Ben, moi, personnellement, tu vois, j'aime bien quand je travaille à ce côté sororité, ce côté échange avec d'autres personnes. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on est spécialisé dans un domaine qu'on a la science infuse et que la formation, c'est toute sa vie. Les rencontres, les échanges, les lectures, voilà. Tout ça, ça nourrit. Ça nourrit notre posture de thérapeute, mais ça nourrit aussi notre personne. Et doTERRA, ça m'a rapproché de gens qui partageaient des valeurs qui étaient importantes pour moi. Ça m'a permis aussi d'avoir des conseils parce que voilà, nous aussi, on a nos jours avec et nos jours sans, et des fois, on est un peu perdu face à certaines personnes. Et du coup, tu vois, c'est d'aller comme ça poser une question, d'avoir quelqu'un qui a peut-être eu un cas ou une piste et puis qui peut t'aider finalement en t'envoyant des petites clés comme ça, des petits tips. C'est des encouragements au quotidien. Et tu vois, moi, je suis pas une frontline, je suis pas une conseillère aguerrie, mais voilà, juste à ma petite posture, d'avoir ce soutien, cette entraide, cet échange, c'est c'est très fort, c'est super nourrissant, vraiment. Merci. Après, du coup, je rebondis par rapport à conseillère aguerrie ou non aguerrie. Il se trouve que chez doTERRA, en fait, après, il y a un champ des possibles qui est très, très vaste. Et aujourd'hui, quand on décide d'intégrer les huiles dans sa pratique et de se former, on peut aussi s'arrêter là. On peut se former et même intégrer les huiles essentielles dans son perso et puis se dire, finalement, je m'arrête là et c'est top. Et puis, on peut aller loin, beaucoup plus loin. On peut décider de s'offrir des huiles, de partager les huiles et puis de s'en offrir pour soi, pour sa famille en partageant.
à des clients. On peut décider de faire profiter nos clients de nos prix professionnels. On peut décider de créer un complément de revenu aussi. On peut soutenir sa famille en parallèle de son activité. Puis on peut décider aussi de créer un revenu complet euh, grâce à doTERRA. Donc il y a vraiment l'éventail des possibles et puis rien n'est fixé dans le marbre. Donc tout peut changer aussi en fonction des envies, des besoins sur le moment. Et donc, toi, Lou, est-ce que tu veux partager un petit peu ton expérience de cette aventure? Moi, ce que j'ai adoré, en fait, voilà, quand j'ai découvert les huiles essentielles en autonomie, là, dans ce magasin bio, avec ce comptoir toute seule, voilà, j'avais ma Bible des huiles essentielles et puis j'ai fait mon chemin, voilà, toute seule. Là, ce que j'ai adoré avec doTERRA, c'est avoir une marraine, en fait. Et voilà, une marraine qui a l'expérience des huiles essentielles, qui a pu me guider. Voilà, par exemple, les compléments alimentaires, à ce moment-là, dès qu'elle m'a écoutée, qu'elle a recueilli où j'en étais au moment où s'est fait la rencontre, tout de suite, elle m'a dit, c'est incontournable avec ce que tu vis, il faut absolument que tu t'offres les compléments alimentaires. Ce jour-là, elle a fait le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire, en fait, parce que j'aurais jamais été dans cet état-là et en capacité d'accompagner comme j'ai accompagné, sans l'énergie, en fait, et sans prendre soin de mon corps physique, et puis de tout ce que j'avais à faire tourner au niveau des responsabilités, en fait, et ce qui m'a permis, voilà, d'accueillir mon bébé et d'être enceinte derrière, et au milieu de tout ce contexte, en fait. Donc, le lien avec la marraine, voilà, je vis ça, j'ai telle huile, est-ce que je peux l'utiliser? Ou j'ai ça, j'ai pas l'huile, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que je peux mettre dans mon panier? Donc, je suis devenue une fidèle cliente avec le panier fidélité. Grâce à ça, j'ai des points, je peux me faire des cadeaux. Puis, au fur et à mesure, en fait, la passion, elle prend. Et puis, et ben voilà, je partage spontanément avec les amis. Et puis, les amis m'ont vu traverser ça et me disent, tu as réalisé tout ça. Et aujourd'hui, tu vas changer de vie professionnelle et tu transformes les choses. Et la résilience a encore été au rendez-vous et plus forte. Et ça, c'est aussi la force de la communauté. Voilà, et de pouvoir du coup, j'ai eu accès aussi au module de formation en tant que cliente et j'ai pu voir la qualité et découvrir les différences aussi entre les huiles que j'utilisais et celles-ci parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes. Donc, il n'y a pas besoin du même nombre de gouttes, tellement c'est pur, tellement. Voilà, moi j'ai adoré aussi que de pouvoir aller voir sur les synergies, enfin l'huile simple en fait, le chémotype de la plante, le pourcentage, ce qui ressort. Voilà, moi j'aimais beaucoup l'aroma. Donc ça c'est unique. Enfin, j'ai aucun labo quand je suis allée en pharmacie qui m'a proposé de me dire dans ton flacon il y a ça et il y a telle molécule, telle molécule, telle molécule à tel pourcentage. Et ça c'est génial. Voilà. Et puis de découvrir aussi en tant que cliente le site Source to You où je peux voir la fondation de doTERRA, tous les projets qu'il y a derrière. Mm. Voilà, c'est... De C'est toute vrai que façon, il faut le vivre et il faut le ressentir, en fait. J'ai l'impression, ce que je dis à mes amis, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je crois que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de se l'offrir et puis de se faire son propre avis, en fait. tellement, c'est ce que je dis aussi. Pour rebondir sur la différence de doTERRA, doTERRA, c'est une entreprise qui maîtrise 100% de la chaîne de production depuis la récolte jusqu'à la vente, ce qui leur permet donc de publier des vidéos, des documents, des tests sur le site SourceToYou, donc qui est un site qui est dédié au sourcing de doTERRA. Donc c'est aussi ce qui explique la qualité, fait qu'ils aient la vue un petit peu sur chaque étape. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. Je vais expliquer maintenant si vous avez envie, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'intégrer les huiles. Donc, vous avez compris que la première phase, c'est déjà de prendre soin de soi et de prendre soin de sa famille avec d'essayer personnellement les huiles. Donc, vous avez une formation complète qui est offerte pour l'achat de 150 € d'huile essentielle. Donc, une fois que vous avez vos huiles, vous pouvez du coup vous former en e-learning à votre rythme et vous avez aussi accès à une base de données énorme sur tout plein de sujets. Vous avez aussi accès à des ateliers comme ce soir. Vous avez aussi accès à des ateliers en privé
un compte Instagram de formation continue privée avec aussi un petit peu de développement personnel et de choses pour nous aider à développer nos entrepreneuriats. Vous avez accès à une communauté de professionnels qui ont intégré les huiles dans leur pratique et qui sont toujours disponibles pour vous répondre sur leurs sujets et leurs compétences à eux. Donc, je peux vous garantir qu'au-delà des huiles et au-delà des huiles qui vont certainement changer beaucoup de choses chez vous et dans votre activité professionnelle, ça va vraiment vous aider aussi à avancer, à passer certains pas. Euh, Julie, quand je t'ai rencontrée, je pense il y a un an, je t'aurais proposé ce webinaire, tu m'aurais dit non, non, c'est pas possible. C'est sûr. Voilà. Et puis, et puis là, heureusement que tu es venue parce que tu as formidablement bien parlé et ton témoignage était juste génial et très inspirant. Donc voilà aussi ce que c'est doTERRA. Donc si ça vous dit, ben, vous pouvez nous contacter, nous écrire en dessous de cette vidéo ou écrire à la personne qui vous a invité ce soir pour avoir plus d'infos. Et puis voilà. Donc là, j'ai des petits messages. Vous m'avez transporté ce soir. C'était passionnant. Merci de nous avoir livré. On a énormément de messages de merci et de remerciements. Merci beaucoup, les filles. Merci à toutes. Professionnelle du funéraire, je suis au cœur des émotions des familles et vos partages ont été vraiment très inspirants. Merci. Trop bien. Donc, ben voilà, c'était le but. Mission accomplie. Merci. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, Julie et Lou? Remercier toutes les personnes qui ont été présentes ce soir. Merci pour votre écoute. Et puis voilà, on aurait aimé vous transmettre, partager beaucoup plus avec vous parce que le sujet est tellement, tellement vaste. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous dis, à aller consommer et surconsommer de l'information voilà, pour pouvoir partager au mieux autour de vous et surtout faire vivre le sujet du deuil qui est malheureusement trop souvent mis sous le tapis et passé sous silence. Parce qu'il y a des gens derrière qui ont vraiment besoin qu'on fasse attention à elles à ces personnes, pardon, et puis voilà, qu'on mette en avant leurs émotions et ce qu'ils traversent. Merci. Lou, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah, je rejoins complètement Julie. Moi, ce qui m'a amené à témoigner ce soir, c'est le fait que bah, le deuil dans nos humanités, il est vraiment extrêmement important à intégrer. Voilà, que ce soit un deuil périnatal, un deuil d'une maladie, un deuil d'un accident soudain, prévu, pas prévu, enfin, à expliquer aux enfants plus petits, à des gens pour qui c'est tabou, des gens pour qui c'est violent. En fait, on a tous nos petites gouttes de colibri à apporter et les huiles essentielles, elles participent en fait à soutenir ces mouvements-là qui parfois peuvent être très compliqués à expliquer ou à vivre. Et je trouve que c'est des médiateurs incroyables. Voilà, moi, ça m'a permis de rentrer en communication avec les soignants, de rentrer en communication avec les médecins, d'avoir accès à des choses dans le service que je pense qu'on n'aurait pas forcément eu sans ces médias-là, d'être plus en douceur dans plein de sujets. Et voilà, bah, faites connaître ça parce que moi, je rêve que tous les enfants qui perdent quelqu'un puissent avoir ces petites bouteilles auprès d'eux, voilà, pour traverser ça. Et puis, voilà, que tous les aidants et les gens qui sont dans leur passage et qui vont quitter la terre puissent être accompagnés avec tant d'amour, en fait, autour d'eux. Mm. Merci les filles, merci pour tout. Merci à Merci. vous d'être venus ce soir et d'avoir laissé ces petits messages et posé toutes ces questions. Merci. Ok, Belle soirée à tous. merci. Beaucoup.